Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun, le premier de 2025 et donc meilleurs vœux de la part de toute l'équipe. 2025, c'est une année qui est vraiment essentielle. Dans les mois qui viennent, il va se passer beaucoup de choses. Il va se passer le début de la marche à blanc, donc les essais en conditions réelles sans passagers. Et puis il y aura mi-avril le lancement vraiment en mode commercial, le service commercial du tram. Et puis il y aura aussi une fête d'inauguration du tram de Liège. On va parler de tout ça avec Daniel Watley, qui est le responsable communication du tram de Liège. Il est là et on va aller le retrouver dans un instant. La marche à blanc, dans la première partie de février, qui va décider, qui va prendre la décision de dire on est bon comme c'était prévu pour lancer la marche à blanc? Alors, c'est le donneur d'ordre qui donne l'autorisation au constructeur qui valide, je dirais, tout le travail sur les essais. C'est nous qui devenons responsables de ce qui se passe à partir du moment où on quitte le CDMR pour aller sur l'ensemble de la ligne. Alors que pour le moment, la formation des conducteurs, c'est le TEW, donc le TEC qui est responsable, mais les essais dynamiques, c'est Tram Ardent, Tram Liège Construction qui sont responsables. Oui, on va y ajouter ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils forment les techniciens de Tram Liège Maintenance au pilotage des trams, parce qu'eux seront appelés aussi à conduire des trams, que ce soit dans le CDMR ou aussi pour ouvrir la ligne très tôt le matin. On a toujours dit qu'il y aura 2 mois de marche à blanc. Est-ce que c'est une volonté, une envie des techniciens de se donner le temps de bien faire les choses, ou est-ce que c'est une imposition contractuelle? C'est une norme habituelle utilisée, c'est de se donner 2 mois, alors qu'après que ça prenne un petit peu moins ou un tout petit peu plus, ça c'est en fonction du résultat de cette marche à blanc. Ça va nous mettre pour un lancement en usage commercial mi-avril, c'est ce qui est annoncé, oui. On est dans le courant du printemps. Et finalement, assez vite derrière, et je suis content qu'on puisse en parler, parce que je sais que ça fait longtemps que vous y travaillez, il y aura évidemment une inauguration grand public de ce tram. Évidemment, je pense qu'il serait dommage de passer à côté d'une occasion unique de mettre en avant une ville qui a été profondément transformée, dont l'attractivité est renouvelée. Je crois qu'on va le découvrir petit à petit. Et surtout aussi sur les 12 km de ligne, les 23 stations, mettre en avant toute une série d'acteurs de Liège, à commencer par les acteurs artistiques et culturels, mais aussi le commerce et en particulier l'Horeca. On a fixé la date au 10 mai 2025, qui est la journée d'animation générale, qui se terminera en soirée par un spectacle avec du son et de la lumière qui sera totalement unique. On n'a jamais vu ça à Liège ni même dans les environs, et qui permettra à tout le monde de se retrouver dans le piétonnier de Liège, c'est-à-dire entre Opéra et Féronstrée, pour le bouquet final de ce grand événement où on attend beaucoup de Liégeois. Normalement, il y aura des animations, soit dans l'institution si elle est très proche, soit... Bon, allez, je cite des noms. On pense à l'Opéra, on pense à l'Orchestre Philharmonique, des institutions comme ça. Toutes ces institutions sont contactées depuis longtemps. On a attendu d'avoir un maximum de sécurité sur le planning. Donc il y a les grands opérateurs culturels comme l'OPRL, l'Opéra, mais il y a aussi par exemple la Mosa Ballet School ou d'autres écoles comme le Patio qui se trouve là-bas. Et il y a toute une série d'opérateurs culturels, on va dire, ou artistiques de Liège qui seront mis en avant. Et l'idée, c'est vraiment d'en faire pour tous les goûts. On aura des animations où peut-être dans les sites des institutions culturelles, mais peut-être dans les stations, peut-être dans les rames, ça va se passer où? Alors, soit ce sera dans l'institution quand on n'est pas trop éloigné de la ligne, soit ça peut se faire en station. A priori, on ne le fera pas dans les rames, à part des micros d'intervention, parce que normalement, les rames seront pleines. Et donc, on ne peut pas demander, par exemple, même à un orchestre de chambre de jouer dans une rame pleine. Donc, ce ne serait pas des bonnes conditions. Par contre, on va peut-être installer des zones, comme des scènes ou des protections à proximité de la station pour que les gens puissent aller écouter, par exemple, une aubade de musiciens de l'OPRL. Je pense que les commerçants ont plus que d'autres souffert du chantier, notamment quand ils étaient à proximité. Et je pense qu'une bonne façon de les remercier, c'est de les associer à la fête,
Nous ne ferons pas de concurrence à l'Horeca ni au commerce, mais on leur propose ce jour-là de faire peut-être quelque chose d'un petit peu spécial, mais de continuer à faire leur métier, parce qu'il y aura beaucoup de monde en ville et tout le monde aura envie de boire un verre, de s'acheter quelque chose ou de manger tout simplement. Nous sommes descendus du tram pour la fin de l'émission, histoire de vous rappeler les mesures de prudence des rames. Il y en a de plus en plus souvent dans la ville. Le tram est un petit peu partout à Liège désormais, de jour comme en soirée et parfois de nuit. Donc vraiment, méfiez-vous et soyez vigilants avec l'hippopotram. C'est la fin de ce tram en commun. On se retrouve la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.